Parmi les vertus stoïques, le courage est la seule qui ne peut être falsifiée. On peut feindre d'être juste, on peut même simuler la tempérance. Cependant, tôt ou tard dans la vie, nous sommes confrontés à des problèmes qui exigent du courage pour les affronter. Le courage n'est pas synonyme de folie. Prendre des risques excessifs relève de la témérité, pas du courage. Le courage ne signifie pas non plus que l'on ne ressent jamais de peur, de colère ou de tristesse. Le courage est cette vertu qui nous permet d'agir justement malgré les circonstances. Une personne courageuse peut ressentir de la peur, car c'est naturel, mais elle fait néanmoins ce qu'elle considère comme juste et nécessaire dans toutes les situations. Éviter les problèmes ne sert à rien, car cela ne fait qu'aggraver la situation. Les stoïques agissent malgré les obstacles, les surmontent, et agissent conformément à leurs convictions. Un exemple éloquent de courage stoïque est l'histoire d'Hercule lorsqu'il atteignit l'âge adulte. Confronté à un choix, Hercule rêva de 2 chemins, chacun accompagné d'une femme. D'un côté, il y avait la vertu, et de l'autre, le plaisir. Le plaisir lui promit un chemin doux et facile, sans difficulté ni tristesse, avec des plaisirs immédiats et sans effort. En revanche, la vertu expliqua que les dieux n'accordent rien sans effort, que pour accomplir quelque chose, il faut travailler dur. Si Hercule voulait que toute la Grèce admire son courage, il devait agir pour le bien de toute la Grèce. Hercule opta pour la vertu, acceptant un chemin difficile mais riche en récompenses, tout en exigeant de grands sacrifices. Il n'a pas vécu une vie aisée, mais il a vécu une vie utile, travaillant dur et commettant des erreurs en cours de route. Il a fait face courageusement à tout ce qu'il avait à faire jusqu'à devenir un dieu. Les stoïques empruntent la voie de la vertu, celle qui demande du courage. Le courage est essentiel pour posséder les 3 autres vertus, la sagesse, la justice et la tempérance. Agir de manière rationnelle implique d'agir avec sagesse, justice et tempérance, et cela requiert du courage. Il faut avoir le courage d'affronter son ego, de lutter contre ses préjugés, de se rapprocher de la vérité et de reconnaître ses erreurs. L'histoire de la bataille des Thermopyles est un exemple éclatant de courage stoïque. Face à une armée perse de 300 000 soldats menaçant de détruire toute la Grèce, le roi de Sparte, Léonidas, décida de les affronter avec seulement 300 de ses gardes personnels. Bien qu'il sût qu'il n'avait aucune chance de victoire, il savait que c'était son devoir. Les Spartiates et les Grecs auraient certainement ressenti de la peur à l'idée de mourir, mais ils n'ont pas laissé cela altérer leur jugement sur ce qui était juste. C'est du courage, faire face à une situation complexe et potentiellement périlleuse, agir de manière appropriée et ne pas fuir le problème. Les 300 Spartiates ont péri aux Thermopyles avec leur roi Léonidas, mais leur courage et leur sacrifice ont permis aux Grecs de s'organiser à Salamine, où ils ont finalement vaincu les Perses. Grâce au courage des 300 Spartiates, toute la Grèce a été sauvée. Courage est effectivement une vertu stoïque fondamentale qui transcende les autres vertus, car il est souvent nécessaire pour les mettre en pratique. Pour être sage, juste et tempérant, il faut souvent faire preuve de courage pour affronter des situations difficiles et aller à l'encontre de ses émotions ou des pressions extérieures. Dans le texte, l'exemple d'Hercule choisissant la voie de la vertu au lieu du plaisir illustre parfaitement le concept stoïque du courage. Cette décision courageuse de poursuivre une vie de défis et de sacrifices plutôt que de chercher un plaisir immédiat est un modèle que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Il nous rappelle que le confort à court terme peut nous éloigner de ce qui est authentiquement important et significatif à long terme. Le récit de la bataille des Thermopyles avec le roi Léonidas et les 300 Spartiates est un autre exemple puissant du courage stoïque. Face à des chances presque impossibles de victoire, ils ont choisi de défendre leur idéal de justice et de liberté. Leur courage collectif a non seulement inspiré les Grecs à s'unir, mais il est également devenu une légende éternelle de résistance face à l'adversité. Dans notre propre vie, nous pouvons appliquer ces enseignements stoïques en nous rappelant que le courage n'implique pas nécessairement de risquer sa vie, mais il peut se manifester dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Il peut s'agir de la volonté de défendre une opinion impopulaire, de poursuivre un objectif malgré les obstacles, ou de confronter nos propres peurs et limites personnelles. Le courage stoïque nous pousse à embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance. En surmontant des défis et des situations inconfortables, nous développons notre caractère et notre résilience. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile, de ne pas fuir les problèmes, mais de les affronter avec détermination. En fin de compte,
La philosophie stoïque nous rappelle que le courage est un pilier essentiel de la sagesse, de la justice et de la tempérance. C'est la qualité qui nous permet de vivre une vie conforme à nos principes et à nos valeurs, quelles que soient les circonstances. En nous inspirant des histoires de courage, comme celle d'Hercule ou de Léonidas, nous pouvons poursuivre notre propre voyage vers une vie plus vertueuse et significative.